TM, la télévision de Montréal. Les nouvelles TVA avec Yolène Mottet. Important rassemblement politique pour John Turner à Saint-Jean. Les conservateurs contre-attaquent sur le libre-échange. Le dissident soviétique Andreï Sakharov est arrivé à New York. Bonsoir. Le chef libéral John Turner a participé aujourd'hui au plus imposant rallye politique de la campagne au Québec dans le comté de Saint-Jean, où près de 3000 personnes s'étaient déplacées pour l'entendre. Plus tard, quelques dizaines d'hommes d'affaires de la région ont payé 1000 $ chacun pour rencontrer les dirigeants du parti dans une atmosphère plus détendue. Le comté de Saint-Jean sur la rive sud de Montréal a la réputation d'être un comté baromètre. Et si l'on se fie à la compétition des pros et des anti-libre-échange présents à l'arrivée de John Turner, la lutte est encore très vive. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère était tout autre. 3000 personnes étaient venues entendre John Turner, un homme que l'on voulait cacher il y a quelques semaines. Mais sa remontée dans les sondages a transfiguré ses rivaux d'hier dans le parti. Dans la tradition des grands chefs libéraux, de Laurier à Trudeau. Contrairement à son habitude, John Turner a peu parlé de libre-échange. Conscient que son discours nationaliste canadien a plus de peine à faire vibrer les cordes québécoises, il s'en est plutôt pris à la nouvelle taxe de vente fédérale que souhaitent mettre en place les conservateurs et qui, dit-il, coûtera 1000 $ par personne chaque année. Maintenant, Brian veut ajouter une surtaxe sur le théâtre, le cinéma, le hockey, le baseball, le bowling et même le bingo. La liste n'a pas de fin. Il faut dire non à la taxe Mulroney le 21 novembre. Et le 21 novembre, il faut annuler Brian Mulroney et sa taxe avec. Voilà un exemple de plus, poursuit John Turner, que le gouvernement conservateur n'a pas tenu parole, spécialement envers les plus démunis. Brian a ses amis, de riches amis qui lui viennent en aide quand il a des problèmes. Les libéraux dont les coffres sont dégarnis ont quand même réussi à se trouver quelques amis eux-mêmes. Immédiatement après le brunch à 5 $, les dirigeants de la campagne libérale rencontraient discrètement quelques dizaines d'hommes d'affaires qui avaient payé 1000 $ chacun pour partager quelques minutes avec eux dans ce restaurant de la Rive-Sud. Une rencontre privée du genre que les libéraux ont reproché aux conservateurs d'organiser depuis 4 ans. Pendant ce temps, John Turner accordait une entrevue à Pierre Nadeau de l'émission 7 jours, qui lui a rappelé la position presque unanime de la classe politique au Québec en faveur du libre-échange. L'opinion est bien divisée ici au Québec et je suis confiant que ce ne seraient pas les politiciens qui vont décider alors cet argument. Ce serait la population québécoise ainsi que la population dans le reste du Canada. Guy Gendron à Montréal. Le Parti conservateur vient de lancer officiellement sa campagne intitulée « Toute la vérité sur le libre-échange ». Cette campagne annoncée par 4 candidats progressistes conservateurs vise à sensibiliser la population sur l'importance de l'accord canado-américain et surtout à rappeler aux citoyens que la politique des conservateurs est différente de celle des autres partis. Madame, j'aimerais ça voir les économistes qui sont contre, madame. Je n'ai pas vu encore. J'ai vu des politiciens. J'ai déjà eu des politiciens qui sont contre, madame. 2 semaines avant le scrutin, le candidat progressiste conservateur dans la salle Aymar, Claude Lantier et ses collègues, joignent leurs efforts pour communiquer à la population la raison d'être de la politique principale du parti. Oui pour le libre-échange. Dans leur nouveau tabloïd, La vérité au sujet du libre-échange, les progressistes conservateurs dénoncent ce qu'ils appellent les 10 plus gros mensonges émis par les 2 autres principaux partis canadiens. Que le traité canado-américain, par exemple, entraînera l'abolition des programmes sociaux ou l'obligation de vendre aux Américains nos ressources énergétiques. Cet accord, négocié entre les 2 pays, est d'une importance économique capitale selon les candidats pour le Québec, qui ne vit pas le rythme économique ontarien. Quand on parlait de l'Ontario, M. Parizeau l'a dit, si jamais que le libre-échange ne passe pas, l'Ontario va se sauver avec la caisse. La peur sur le libre-échange, il faut tout de même avouer qu'elle est plus propagée que la bonne nouvelle sur le libre-échange. Le tabloïd, selon les représentants du parti, entend faire la lumière sur le traité canado-américain. 1 500 000 exemplaires seront distribués à travers le Québec par les associations de circonscription. S'il vous plaît, voulez-vous véhiculer notre message de vérité autant que l'autre message de mensonge l'a été? Merci, M. Lantier, mais je vais être obligé de le demander à mon patron. Yvan Lamontagne, à Ville-la-Salle. Dans les régions, le comté de Bonaventure et des Îles-de-la-Madeleine est depuis longtemps reconnu pour sa tendance libérale. Mais pourtant, c'est un conservateur qui le représente à Ottawa depuis 1984. En Gaspésie, comme ailleurs, la question du libre-échange pourrait faire pencher la balance.
Dans Bonaventure-les-Îles, une campagne électorale dynamique mais simple, tant chez les conservateurs, libéraux ou néo-démocrates. Loin des grands rassemblements populaires, ce sont plutôt les rencontres de cuisine qui alimentent les discussions politiques. Il n'est pas non plus question de lancer des promesses. De part et d'autre, on veut éviter les rebondissements. Député sortant dans Bonaventure-les-Îles, le conservateur Darrell Gray se dit satisfait des réalisations qu'il a accomplies dans le comté depuis 1984. Au terme d'un premier mandat, les conservateurs chiffrent à 150 millions de dollars leurs investissements dans la région. C'est à partir de ces contributions que Darrell Gray compte remporter de nouveau la faveur populaire. Ça me rend beaucoup confiant. Pas un excès de confiance, mais j'ai hâte d'être jugé le 21 novembre. Les libéraux et la candidate Lise Routhier sont confiants de reprendre du terrain. Faut pas se le cacher, Bonaventure et la Madeleine, c'est un comté qui a un fond libéral. Et il en reste des libéraux. Les mots d'ordre de la candidate néo-démocrate Germaine Poirier, lutte à la pauvreté et amélioration de la condition des femmes en région. Des priorités qui, selon elle, devraient favoriser le nouveau Parti démocratique le 21 novembre prochain. C'est la victoire, NPD. Une victoire éclatante, une belle victoire où les gens vont faire un choix démocratique pour le NPD. Tout au moins, bonne deuxième. Chacun des trois candidats se dit prêt à travailler d'arrache-pied. C'est celui ou celle qui offrira le plus en termes d'énergie pour contribuer au développement de sa région qui devrait remporter les suffrages. Un reportage de Myriam Donaldson. Les citoyens et citoyennes de 46 municipalités de la province ont élu un nouveau maire aujourd'hui. 66 postes de maire ont été comblés par acclamation, donc sans opposition. Les résultats de ces nombreux scrutins ne sont pas tous disponibles. Notons seulement qu'à Saint-Eustache, dans la région de Montréal, l'ancien député du Parti québécois, Pierre de Bellefeuille, a été battu par une majorité de 1900 voix obtenues par Jean Prévost. Celui qui a été pendant des années le symbole de la dissidence en Union soviétique, le physicien et prix Nobel de la paix Andreï Sakharov, est arrivé à New York cet après-midi. M. Sakharov repartait dès ce soir pour Boston, où habitent des membres de sa famille. Puis il se rendra à Washington la semaine prochaine pour une réunion du Fonds international pour la survie et le développement de l'humanité, dont il est un des administrateurs. Il subira également au cours de sa visite des examens médicaux. M. Sakharov est le père de la bombe H soviétique. 3 hélicoptères ont bombardé aujourd'hui un magasin de jouets à Saïda, au Liban, tuant une femme et blessant un enfant. L'armée israélienne croyait que le magasin servait d'entrepôt pour du matériel militaire. Les hélicoptères ont également tiré 6 obus sur un dépôt de munitions qui a explosé un peu à l'extérieur de Saïda, sans faire de victimes. Les forces antiaériennes palestiniennes ont riposté immédiatement par un tir nourri de roquettes. Depuis le début de 1988, l'armée israélienne a effectué 21 raids au Liban, raids qui ont fait 108 morts et 200 blessés. Au moins 18 personnes sont mortes et 54 autres ont été blessées dans un séisme de 7,6 sur l'échelle de Richter qui a eu lieu aujourd'hui dans le sud-ouest de la Chine, près de la frontière avec la Birmanie. Le tremblement de terre a causé des dégâts matériels importants dans la zone de l'épicentre, en détruisant un certain nombre de maisons, de routes et en coupant des lignes de communication. Il est possible que le bilan s'alourdisse. Le président du syndicat clandestin Solidarité, Lech Wałęsa, a menacé de déposer un préavis de grève nationale si le gouvernement ne revient pas sur sa décision de fermer les chantiers navals de Gdansk. Cette décision doit entrer en vigueur le 1er décembre. Le président de Solidarité a fait cette déclaration lors d'un rassemblement réunissant 2000 personnes à Gdansk. Le Canadien national a démenti la nouvelle diffusée hier, selon laquelle la compagnie procéderait au licenciement de 17 000 membres de son personnel. Le président du CN, Ron Lawless, a plutôt indiqué que la compagnie prévoit réduire ses effectifs d'environ 10 % au cours des 5 prochaines années, ce qui représente près de 4 000 postes. M. Lawless a précisé que le CN connaît actuellement une de ses meilleures années. Le Canadien national devrait enregistrer un bénéfice net de plus de 200 millions de dollars. L'exécutif de l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Montréal a proposé aujourd'hui à ses membres de poursuivre la grève générale et d'accentuer les moyens de pression malgré les poursuites d'outrage au tribunal qui pèsent déjà contre l'association. Rappelons qu'une importante manifestation doit se tenir jeudi à 15 h devant l'Assemblée nationale à Québec. Et après la pause, campagne électorale aux États-Unis, libre-échange et plus acide, 2 dossiers importants.
concessionnaires Jeep Eagle ont une gamme complète de Jeep 89 à vous offrir. Venez voir le Cherokee à 4 roues motrices. Un dur de dur, doté du moteur PowerTech 6 en option qui sait se faire confortable. Faites l'essai du Comanche, la bête de somme infatigable, qui offre le plus de puissance dans sa catégorie pour un prix qui n'est pas bête du tout. C'est le temps ou jamais de croire une légende et de découvrir la gamme complète de Jeep 89, maintenant couvert par la garantie 715 de Chrysler. Chez vos concessionnaires Jeep Eagle. Combien de temps de constituer un réseau de données? Il peut sembler y avoir plusieurs choix. Mais en réalité, il n'y a qu'un choix qui tienne. Northern Telecom. À titre de chef de file en télécommunications entièrement numérique, Northern Telecom a établi les normes de qualité partout dans le monde. Quand il s'agit de communiquer paroles et données, il n'y a vraiment pas de concurrence. Si l'on sait voir au-delà des apparences. Northern Telecom, une entreprise aux dimensions insoupçonnées. Hey Max! Moi et Max, Momo Maxwell House. Moi et Max. Hamastatas, Maxwell House. Moi et Max. Hamastatas, Maxwell House. Moi et Max. Hamastatas, Max. Max, tu as bon goût. Chez Nissan, nous avons créé la nouvelle 240SX en pensant précisément à ce que vous avez toujours voulu d'une voiture sport. La nouvelle 240SX, toute une voiture sport. À vous de la piloter. La deuxième édition du Télédon au profit de la Fondation Lucie Bruno a pris fin ce soir à 23h. Pour les organisateurs, le thème « À deux, ça va mieux » était le résultat de l'alliance de la générosité du public et de la volonté de la Fondation Lucie Bruno. Aussi, tout au long de la journée, des duos d'artistes ont présenté des numéros de variété et les deux porte-paroles officiels, Henri Boucher, comédienne, et Gaétan Frigon, vice-président au marketing chez Métro Richelieu, ont sollicité les dons du public. Et cet après-midi, à la Place des Arts, avait lieu le concert de l'Orchestre symphonique de Montréal, présenté dans le cadre de la campagne de souscription de la Fondation d'Hôpital de Montréal pour enfants. Cette activité a pour but de contribuer au financement de la recherche et à l'achat d'équipements perfectionnés nécessaires aux spécialités pédiatriques. L'Orchestre symphonique de Montréal était bien sûr sous la direction de Charles Dutoit. La campagne électorale aux États-Unis maintenant. Le libre-échange et les pluies acides sont deux dossiers importants dont le futur président américain devra tenir compte. Actuellement, les deux prétendants à la Maison-Blanche ont des préoccupations différentes à ces propos. Aucun des deux candidats ne peut se permettre le luxe d'ignorer son voisin du Nord. Et on a vu récemment, en tout cas, que les politiciens canadiens ne pouvaient débattre sans évoquer leur puissant voisin du Sud. L'accord douanier conclu en janvier entre Ronald Reagan et Brian Mulroney et approuvé par le Congrès américain ne constitue pas un thème de campagne aux États-Unis. Dukakis et Bush sont conscients des réalités économiques et de l'interaction obligatoire entre les deux pays. Le commerce bilatéral a atteint 132 milliards de dollars l'an dernier et l'Amérique a besoin du marché canadien. George Bush ne semble avoir aucune réserve à l'égard du traité. Pour Michael Dukakis, le dossier est un peu plus complexe. Il mène une campagne populiste basée sur certains réflexes protectionnistes chers au Parti démocrate. Il se plaît notamment à présenter l'image d'un candidat soucieux d'éviter la colonisation économique de son pays par des investisseurs étrangers. Sous cet angle, le candidat démocrate pourrait regarder d'un peu plus près les clauses du traité commercial signé en janvier. L'autre grand thème concernant le Canada intéresse bien sûr la protection de l'environnement. Michael Dukakis, gouverneur du Massachusetts, est conscient du problème des pluies acides et il semble probable que son administration entamerait le dialogue avec le gouvernement canadien sur ce sujet. George Bush, lui, s'est découvert récemment une âme écologiste, mais son passé ne plaide pas en faveur de cette reconversion, jugée trop tardive par ceux qui précisément ont fait pression pendant 8 ans sur Ronald Reagan pour étudier le problème et comprendre les soucis canadiens. Des soucis que partagent d'ailleurs les régions frontalières des États-Unis. Jean-Luc S. Washington pour le réseau TVA. Et après la pause, les prévisions de la météo. Souvenez-vous, il y a 4 ans, l'économie était dans un état lamentable. Le chômage sévissait.
Depuis notre arrivée au pouvoir, l'économie canadienne a connu la meilleure performance de tous les grands pays industrialisés. Et parce qu'on s'est attaqué au cœur du problème, on a pu créer près de 1000 nouveaux emplois par jour au cours de notre mandat. Nous ne pouvons pas nous permettre de retourner en arrière. Continuons dans le bon sens. Votons progressiste conservateur. Si vous avez planifié l'achat ou la location d'un copieur personnel Canon, c'est le moment de le faire. Parce que Canon a fait pousser l'arbre au dollar et que cet automne, on va récolter de fabuleuses économies. Regardez des billets de 10, 20, 50, jusqu'à 200 $ de remboursement pour tous ceux qui prennent un copieur personnel Canon cet automne. La récolte se fera du 1er octobre au 15 décembre. Donc, si vous avez l'intention de mettre un copieur personnel Canon chez vous ou dans votre bureau, faites-le tout de suite et économisez. Vos concessionnaires Toyota ont des voitures à 4 roues motrices permanentes et des camionnettes 4x4 pour tous les goûts. Pour ceux qui pensent d'abord à la sécurité, pour ceux qui veulent s'évader, pour ceux qui aiment danser, pour véhiculer les petits du quartier et même faire frissonner les pilotes chevronnés. Passez voir votre expert qualité Toyota et faites l'essai d'une 4 roues motrices. Il y en a une à votre goût. Une lutte pour le pouvoir, séduction, confrontation. La direction des entreprises de Bré n'est pas à l'abri des scandales. Suivez les intrigues captivantes de l'or du temps, tous les lundis à 21h. Au match de la vie cette semaine, une visite chez les Franco-Américains de Manchester, au New Hampshire. Une communauté vivante, mais très inquiète de son avenir. Mardi soir à 21h. Elle a déjà reçu un disque d'or pour son plus récent micro-sillon Ne m'en veux pas. Spécial Ginette Renault, vendredi 11 novembre à 21h. Demain au Québec, retour à des températures plus fraîches qui seront soit stationnaires ou soit à la baisse au cours de la journée. D'abord à la baie James, ce sera nuageux avec de la neige passagère, -1 et 2. Rouyn-Noranda, nuageux avec un peu de neige, 0 et 1. Hull et Montréal, nuageux avec des averses, parfois mêlées de neige, 5.